Bonjour, je suis Soirée Alimatou, ingénieur. Je suis dans le podcast Dissidence. Bonjour, moi c'est Lobaï Setembelo, je suis dans le podcast Dissidence. Pour la première fois, on va faire un talk show. Je suis très heureux que ce se passe dans le podcast Dissidence. Aujourd'hui, on va discuter de tout et de rien. Nous allons discuter de polygamie, nous allons discuter de misandrie, de misogynie, de dot, de divorce et de féminisme. Voilà. Alors, on commence la question par toi. Est-ce que tu penses actuellement qu'à l'ère des réseaux sociaux, ces réseaux sociaux-là constituent actuellement un moyen de perpétuation de la misogynie? D'abord, il faut commencer par dire c'est quoi la misogynie. La misogynie, c'est le fait de ne pas aimer les femmes. Et je pense que ce qui se passe sur les réseaux, le comportement de certaines jeunes filles, on ne va pas généraliser, hein, mais il y a des filles sur les réseaux sociaux qui ont des comportements qui peuvent appeler à les détester. Détester, bien sûr. Des filles qui s'exhibent, par exemple, ou bien des filles, lorsqu'elles ont des problèmes dans leur couple, dans la vraie vie, qui viennent exhiber ça sur les réseaux sociaux. Et lorsque un jeune, peut-être qui est assez émotionnel, voit ça, il peut penser que c'est la même chose qui va se passer avec la fille avec laquelle il se trouve. Il peut transmettre même cette pensée à ses confrères, à ses camarades. Donc je pense qu'avec ce qui se passe, les réalités sur les réseaux sociaux, je ne dis pas que ça justifie la misogynie, mais ça peut faciliter son accessibilité, sa généralisation. Le fait que tout le monde soit misogyne, quoi. Ça peut faciliter quand même. Ok. Tu as parlé des comportements qui incitent, des comportements des femmes qui incitent à ce que certains hommes se mettent dans cette posture de misogynie. Comme quoi, par exemple? Comportement? Bon, tu peux avoir un petit problème avec ta copine ou avec ta femme en privé. Elle vient, elle détale ça sur les réseaux sociaux. Il y a des filles, par exemple, qui ne sont pas si décentes que ça sur les réseaux, qui s'exhibent, qui portent des vêtements qui peuvent appeler à les désirer, tu vois, des choses comme ça. C'est clair, oui. Et ça ne peut pas faciliter le respect qu'on peut avoir pour une femme. Je sais pourquoi nous on respecte nos mamans ici en Afrique, c'est parce qu'elles sont décentes. Elles sont discrètes. Elles sont discrètes, elles s'habillent bien. C'est pas comme les jeunes filles de maintenant là. Quand tu vois une jeune fille sur les réseaux sociaux, généralement elles prennent des photos bizarroïdes et publient. Et puis, excusez-moi, mais il y a leurs fesses derrière. Leurs fesses et on voit tout. Ça te dérange? Ça me dérange pas moi parce que je suis un anticlassiste. Mais je dis simplement les faits. Si aujourd'hui il y a une floraison de misogynie sur les réseaux sociaux, les femmes contribuent à cela. De par leur comportement. Alors, est-ce que Alimatou, tu partages le même avis? Ouais, je peux un peu appuyer là-dessus. Ok. Bon, avec surtout, comme je le disais, la liberté d'expression qui est là. Disons, les gens, ils prennent plutôt la toile, surtout que ce soit Facebook, TikTok, comme un endroit où tout est permis. D'aucuns le prennent comme ça, où tout est permis, on peut se permettre, on a la liberté de faire tout. Et il ne faut pas oublier aussi que les réseaux sociaux, c'est une façon de se vendre dans le cadre professionnel et tout. Donc, si il n'est pas utilisé à bon escient, bon, ça a des conséquences et plutôt négatives. Si vous voyez aujourd'hui que sur la toile, ça discute sexualité, c'est vrai, il y a des sujets qui sont tabous, mais de mon côté, je pense qu'il y a des sujets qu'il faut un peu garder privé, masquer. Exactement. Comme quoi? La sexualité dans le sens où ça ne vient pas enseigner. En fait. Dans le sens où ça ne vient pas nous apprendre quelque chose. Parce que la sexualité, disons qu'elle est large. Du moment où on est dans l'exhibition, le corps, il est dehors. Là, c'est plutôt un truc sexuel, mais de façon à... de façon plutôt pas saine, je dirais. Vous voyez? Quand la sexualité, elle est là, c'est-à-dire, elle est là à discuter de façon culturelle, disons, de façon à ce que chacun parte avec une culture générale. Là, c'est plutôt bien. Mais de l'exhibition, comme il a dit, avec le truc un peu des twerk et tout. Donc là, ça part plutôt dans un mauvais sens. Et ce qui est plus encore, je le répète encore,
le fait que les réseaux nous aient permis d'avoir une certaine liberté d'expression, je pense que tout le monde n'est pas à l'écoute des conseils qui se passent. Okay. Parce que généralement, tu vois, sur la toile, il y a un truc qui se passe. Une personne va se présenter comme conseiller, il va se mettre à prodiguer. Exactement, à prodiguer parce que... Pardon. Il va se mettre à prodiguer des conseils et généralement, tu vas toujours voir quelqu'un aussi sortir de sa zone de confort. Non, il fallait le faire en privé, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Ouais. Ah, donc. Et comme Loba l'a dit tout à l'heure là, par exemple, une femme qui se met à moitié nue sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle ne favorise pas que n'importe qui ait accès à elle pour lui dire tout ce que la personne veut en réalité? Parce que il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont à l'aise à harceler les gens. Une fille qui s'est met nue sur les réseaux sociaux, je peux venir lui demander par exemple que j'ai envie de coucher avec elle parce que à vue d'œil, même si elle n'est pas une prostituée, mais quand je la vois nue, ça me pousse à aller vers elle, peut-être à lui demander de coucher avec elle. Tu vois, non? Donc, est-ce que le fait pour les femmes de se mettre à moitié nues sur les réseaux sociaux ne permet pas la misogynie, le mépris pour... Là aussi, disons que c'est un aspect plutôt... Pardon. C'est un aspect plutôt éducatif. Parce que chacun expose d'une façon ou d'une autre l'éducation reçue à la maison. Là, les parents, ils ont plus le rôle là. Parce que il faut savoir une chose. Une personne qui est pudique à la maison, et forcément, la personne, elle ne va pas s'exposer sur la toile. Il y en a aussi qui sont à l'aise. Ça ne dit pas forcément que toutes les filles qui exhibent le corps, qui se mettent à danser, à faire des mouvements sensuels, sont là pour de la prostitution au sens propre du terme, mais il faut savoir aussi que l'habillement joue un impact. Quand je dis habillement, je ne dis pas forcément se voiler avec le niqab et tout, mais le fait de ne pas exposer ses parties sensibles, ça joue un rôle. La pudeur, c'est quelque chose. Ok. Aujourd'hui, tu n'es pas mariée, non? Pour le moment? Non. Est-ce que la polygamie te dérange? Personnellement, est-ce que tu as un mal avec ça? Est-ce que tu partages, ça te dérange pas du tout? Wow. Disons que la question de la polygamie... Ouais. Faut répondre. Non, on va garder ça. Ou bien tu crains que ton futur mari tombe sur la vidéo et... On va parler en toute sincérité. Nous sommes dans la dissidence. Dans la dissidence, on dit ce qu'on veut, peu importe que ça blesse ou pas les gens. Ouais. En d'autres termes, je dirais que c'est pas une question sur laquelle j'ai trop envie de m'aventurer. Ok. Parce que non seulement sur l'aspect religieux, disons, je suis pas assez cultivée pour ça, mais du moment où moi je vois qu'il y a une autorisation dans le Coran, donc il faut dire que je n'aimerais pas mettre mon avis. En fait, je n'aimerais pas apporter un raisonnement. D'accord. Tu ne veux pas dire ce que tu penses sur la polygamie? Je ne peux pas apporter un raisonnement sur un fait. Tu ne peux pas ou bien tu ne veux pas? Je ne peux pas. Ok, d'accord. Et bon, je ne peux pas. D'accord. Alors, Lobaye, est-ce que toi, tu penses que la polygamie, c'est une vengeance masculine? La polygamie, bon, si on prend le contexte historique, je ne pense pas. Mais de nos jours, le fait que tout le monde veuille la polygamie, je pense que c'est une sorte de vengeance. Ça peut même être une sorte de justifier ou bien de légitimer en quelque sorte l'infidélité. Okay. Tu sais, les hommes, c'est pas... D'abord, quand tu prends la population mondiale, on dit qu'il y a 8 milliards, 6 milliards de femmes, 2 milliards d'hommes. Donc, l'homme ne peut pas rester avec une seule femme. Il faut forcément... Bon, dehors, tu peux forcément trouver... Pour toi, c'est biologique? C'est biologique. J'ai pas compris, qu'est-ce qui est biologique? La polygamie? Non, le fait que l'homme ne peut pas rester avec une seule femme. Bon, ça peut être justifié par le biologisme. Hein. Je dis, écoute, hein, quand tu as une femme, par exemple, tu es marié, et tu sors dehors, tu croises une femme qui est très jolie,
physiquement, physiologiquement, ça peut créer une certaine sensation en toi. Okay. Je ne dis pas que tu vas pas te retenir, mais tu peux la trouver magnifique, tu peux la trouver désirable. Donc c'est ce qui fait que les gens sont infidèles. Ils partent vers ces femmes-là, malgré qu'ils ont des femmes derrière. Mais l'homme a essayé de créer une sorte d'institution. Ils ont mis ça dans l'islam, ils ont mis ça dans beaucoup de religions, histoire de permettre à cet homme-là, qui a une femme dehors, d'en apporter une autre, mais de façon légale. Donc moi, je dirais que la polygamie aujourd'hui, peut se justifier par cela, le fait de permettre à l'homme d'être infidèle, mais de façon légale, la polygamie. Donc c'est une forme conventionnelle de l'infidélité. Tout à fait, c'est une forme conventionnelle. Ce sont des règles qui ont été établies non seulement par la religion, mais aussi par les lois de nos sociétés. D'accord. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour la polygamie. Il faut que je signale là, parce qu'il faut tenir compte aussi de l'aspect environnemental, de tout ce qui se passe, quoi. Imagine par exemple, comme je l'ai dit ici, il y a plus de femmes plutôt que d'hommes. Si toutefois on est tous d'accord qu'il faut qu'on se... C'est pas le cas. Ah bon? Au niveau mondial, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que les hommes ont dépassé. Exactement. Les hommes ont dépassé? Les statistiques viennent de tomber. Alors, on va revenir un peu sur ce que tu viens de dire. Tu as dit que peut-être biologiquement, l'homme ne peut pas rester avec une seule femme. Et est-ce que une femme dissidente pourrait dire peut-être qu'une femme aussi ne peut pas rester avec un seul homme? Puisque moi, je suis égalitariste, je me dis que si nous, les hommes, nous acceptons d'avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, et que nos femmes elles-mêmes acceptent cela, on doit aussi être en mesure d'accepter qu'elles fassent la même chose. Mais attention, elle vient de donner une statistique d'ici disant que maintenant les hommes sont supérieurs. Mais si on se réfère des statistiques précédentes, il faut mieux valoriser la polygamie que la monogamie, ou bien le fait qu'une femme soit avec 3 hommes, 4 hommes. Je trouve que la polygamie est plus justifiable socialement que la monogamie. La monogamie. La polyandrie plutôt. La polyandrie. Moi, personnellement, je ne trouve pas de problème à ce qu'une femme se mette dans une telle posture aussi, de se mettre en couple avec plusieurs hommes. Si on trouve normal qu'un homme partage plusieurs femmes, moi je trouve aussi normal qu'une femme partage plusieurs hommes, parce que nous sommes d'une même constitution biologique. Nous sommes tous des humains de base. Donc, les mêmes sensations que tu as, les mêmes émotions que tu as, la femme aussi a la même chose. Donc, moi, le désir qu'un homme peut ressentir à aller vers plusieurs femmes, la femme aussi ressent le même désir-là. Mais peut-être que le fait que la société institue la polygamie, cela constitue une sorte de prison pour la femme. Ça emprisonne non seulement sa mentalité, ça emprisonne aussi ses désirs. Elle ne peut pas désirer un autre homme parce que de base, la société déjà a institué cela. Donc moi, si je me retrouverais aujourd'hui dans l'autre sexe, je veux dire, si j'étais aujourd'hui une femme, je vais me permettre ce genre de truc et que ça dérange pas la société, ça j'allais m'en foutre carrément. Je voudrais signaler quelque chose. En fait, je ne suis pas contre le fait qu'une femme désire ou est désirée par plusieurs hommes. Je dis simplement que la polygamie, quand on prend dans le contexte actuel, c'est justifié. Et puis, on peut trouver des justificatifs qui font que... Et l'inverse aussi peut être justifié, non? Non, c'est pas possible. Parce que moi, je ne connais pas pour sa statistique. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Et si on dit que chaque homme doit marier une seule femme, il y a des femmes qui vont rester célibataires durant toute leur vie. Hein. Bon, tout le monde en même temps n'est pas appelé à se marier. Ah, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y a certains qui vont mourir célibataires. Il y a certains qui n'auront jamais quelqu'un qui va les aimer de la vie. Ça, c'est une réalité. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas se stresser pour ce genre d'arguments-là. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Tout le monde n'est pas appelé à enfanter. Donc, il y a les lois de la nature. Voilà, c'est dur, mais c'est comme ça. Alors, Alimatou, est-ce que toi, tu penses que la dot, c'est un moyen de marchandisation de la femme? La dot. Dans ma culture, non. Ok. Dans ma religion, non. Mais dans d'autres cultures, je ne me suis pas trop renseignée, mais je vois généralement les gens l'envoyer dans ce sens-là.
Ok. disant que la dot doit être versée aux parents de la fille. Et chez moi, je sais que la dot, elle est versée à la fille. Ok, personnellement, qu'est-ce que tu penses? Qu'elle soit commerciale. Oui, qu'une femme, que l'acquisition de la femme soit réduite en une transaction commerciale. Soit conditionnée. Soit conditionnée. Quand je vais acheter une tablette, on me demande de l'argent. Et quand je vais acquérir une femme, on me demande aussi la même chose. Est-ce que pour toi, c'est un moyen de réduire la valeur de la femme en une marchandise? Je dirais pas ça. C'est quelque chose que je trouve plutôt culturel et disons aussi de comment je vais dire ça, c'est plutôt une façon en fait c'est coutumier, disons, même religieusement c'est justifié. S'il faut avoir une femme, il faut la doter. Et cela ça n'exige pas forcément de l'argent. La dot, c'est pas que l'argent. Et religieusement, nous savons qu'on peut doter une femme avec en fait quelque chose de significatif, même les versets. Ouais. Donc tu peux doter une femme avec un verset. Exactement, tu l'as. Dans le passé, ça se faisait. Ça se faisait. Avec un verset. Oui, exactement, je crois bien. Avec une récitation coranique. A autorisé à ce que quelqu'un qui n'a pas les moyens à l'époque puisse faire des récitations pour acquérir sa femme. Est-ce que ça continue toujours? Ça ne peut pas continuer. Bon, je vais t'expliquer un contexte qui s'est passé Ça ne peut pas plus continuer. tôt. Moi, si je vais dire une femme aujourd'hui, je lui dis que je n'ai rien, mais si elle peut accepter que je récite certains versets bibliques, elle ne va pas prendre. Elle va dire qu'on mange ça. Récemment, c'est pas assez documenté et tout. Il y a une femme qui a été dotée, c'est des femmes américaines, qui a été dotée aux États-Unis avec $5 000. Elle a plutôt refusé au profit que quoi? Que son mari la récite le Coran en latin. Ça c'est purement religieux. Est-ce que quand on regarde au fond, est-ce que c'est ce qui s'est passé? En tout cas, les médias, c'est ce que les médias ont dit, mais est-ce que c'est réellement ça? C'est réel? Connaissant le côté matérialiste des femmes. Disons, des femmes en général. En général, ouais. Parlons pas de matérialisme sur ce sujet. Il y a forcément tout le monde n'a pas ce côté. Le matériel, c'est pas. Quand vous parlez de matérialisme, c'est pas forcément la monnaie. Vous comprenez un peu? C'est quoi? C'est quoi? En tant que femme, moi je me dis, je suis là, je travaille. Donc, de façon très logique, dans ma tête, s'il y a bien une chose qui peut m'impressionner, c'est pas l'argent. Parce que les choses les plus basiques, je me les permets. Ouais. Du moment où une femme se permet de subvenir à ses besoins les plus basiques, l'état d'esprit change totalement, financièrement. Donc, si vous voyez à chaque fois qu'il y a cette dispute, non, les femmes travailleuses, on a du mal à les draguer, il y a ça. C'est parce que pour la plupart des hommes, ils mettent de l'argent en avant, ils mettent le matériel. Pourtant, la chose la plus certaine, quand la femme est capable du minimum pour elle, il te faut plus pour l'avoir. Comment? Plus? Quoi? Plus, ça dépend des valeurs de la femme, de l'éducation, par exemple. Un homme cultivé. Mais donc, c'est pas le matériel. Il ne faut pas que vous réduisez le matérialisme de la femme à de l'argent. C'est basique, en fait. D'accord. C'est très basique. Ok, moi je trouve ça comme une réflexion très dissidente. En fait, il n'y a que une minorité de femmes comme elle qui peut dire des choses comme ça. Quand tu prends dans la généralité, les femmes ne pensent pas ça. Quand tu pars épouser une femme actuellement, on connaît ce qui se passe dans la réalité. En fait, elles se sont monnayées, elles ont réduit leur valeur à de l'argent. Tu vois, non, peut-être que toi, tu as une éducation qui te permet de penser le contraire. Tu as une éducation qui ne te permet pas de te marchander. Mais tu es financièrement stable. Financièrement stable, tu travailles. Mais il y a des femmes qui ne sont pas comme toi. Il y a des femmes qui sont là, elles ne veulent pas fournir d'efforts, le matin elles ne sortent pas. Tout ce qu'elles font dans leur vie, c'est comment s'entretenir physiquement. Et puis, elle attend que le prince charmant vienne dépenser toute sa fortune sur elle. Et là, c'est pourquoi je vais vous donner un conseil en tant que sœur. Sur le côté là, pour éviter ce côté où
il y a le doute partout. Je vais épouser une femme, elle va se mettre plus sur le matériel que ce que je ressens émotionnellement. Je vous conseille des femmes plutôt qui ont intégré, disons, qui ont une bonne éducation de base, ça sent, et s'il faut, qui ont une petite indépendance financière. Et quand je vous parle aussi d'éducation, c'est pas qu'il faut forcément dire français, cultivé. Français et tout ça. Du moment où une femme est éduquée, disons, je dirais même une petite éducation financière, c'est super important. Quand il y a une petite éducation financière où elle a le minimum pour elle, vous l'épousez, vous avez moins de problèmes. Moins de problèmes, non seulement parce que elle vient dans la maison avec un état d'esprit. Je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Toute femme qui est capable de le faire, c'est... En fait, votre matériel, il passe en deçà. Et du moment dans un couple où les émotions sont beaucoup prises en compte, je pense qu'on a la base de sa fonctionnalité. C'est très intelligent ce que tu dis. Et on le prend en tant que frère. Mais... Je voudrais revenir sur la dot. Parce qu'on a divagué un peu. Ouais, laisse-moi faire une petite précision avant de continuer. En fait, ce que tu viens de dire là, c'est ce que tu veux réellement. En toute sincérité ou non, tu veux une femme qui a une indépendance financière, qui fait quelque chose à la vie, n'est-ce pas? Faut pas deviner ce que je veux. Ok, je prends l'exemple sur moi. Moi, de mon côté, ce que je veux réellement aujourd'hui, je prends tout mon temps pour ça. J'ai envie d'une fille qui, de base, qui est cultivée, qui a son autonomie financière, qui a son métier, par exemple. Le matin, elle sort, elle se débrouille, le soir, elle revient. Elle a de quoi faire. Mais de toi à moi, est-ce que c'est facile de trouver des femmes comme ça? Elles se sont raréfiées comme de l'argent dans la pauvreté africaine. Tu vois, c'est ce qu'on veut, mais on en trouve difficilement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare de trouver une fille qui a son autonomie financière, qui se débrouille très bien et qui a tous les aspects que tu viens de citer là. Sinon, c'est le rêve de la plupart des hommes aujourd'hui. Le problème, le pourquoi, c'est parce que notre société est faite de sorte que ces femmes-là ne soient pas nombreuses. Quand tu prends dans une famille, par exemple, Peul, s'il y a 3 enfants, il y a 2 filles, il y a 1 garçon. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est le garçon qu'on va scolariser. Si la famille est trop conservatrice, les filles vont rester à la maison, ne vont pas aller à l'école. Et comment est-ce que les 2 filles-là peuvent s'épanouir financièrement? C'est très compliqué. Peut-être que je divague ou je mens, mais dans les autres communautés, je pense que c'est la même chose aussi. Ça, c'est mon expérience en Guinée ici. Ça, c'est l'éducation purement, disons, française, école et tout. Mais la base, il faut la comprendre. C'est pas forcément cette éducation qu'on reçoit à l'école. Non, on ne parle pas d'école. Je parle du fait que la société... C'est une sorte d'éducation financière dont je suis en train de vous parler. Maintenant, je ne sais pas si on se comprend. Pour une fille, écoutez, pour une fille qui est restée à la maison, son frère est allé à l'école. Pour cette fille-là, si la maman se débrouille déjà dans de petits commerces, à la base, il y a ce truc dans la tête. Mais tu sais que cette fille a moins de chances de réussir que le garçon, tu sais ça? Financièrement. Ça va être un peu une sorte de... Je te comprends. Sa maman peut servir d'exemple pour elle, c'est ça? Exemple, de modèle exactement. Déjà parce que... Et il y a ce côté-là de vouloir sortir de la pauvreté. Et du moment où elle voit une maman qui est plutôt combattante sur cet aspect financier-là, elle n'a pas forcément... C'est pas forcément une fille qui va finir aussi par de la prostitution, parce que dans la plupart des temps, les gens justifient aussi la prostitution par ça, par le fait qu'on soit issu d'une famille pauvre et tout. Mais c'est une question de valeur, de principe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est une question de principe. C'est pas ce côté-là, je suis allé à l'école, parce que il faut le dire, il y en a qui sont allés à l'école, mais qui sont restés avec une éducation, disons plutôt comme ça, un peu à gauche, je dirais. C'est pas forcément l'école seulement qui peut nous inculquer à une éducation qui nous inculque des valeurs. L'éducation, c'est la maison, c'est la vie, l'école, la vie, comme tu le dis, l'expérience sociale qu'on a avec les gens. C'est ce qui fait de nous une personne éduquée. C'est pas forcément... Tu voulais revenir sur la dot?
Ouais, la dot, le fait que tu dises que la dot, c'est une forme de marchandisation de la femme. Tout récemment, je discutais avec un monsieur. On a parlé un peu de dot. Et lui, il m'a dit pourquoi il y a la dot. Pourquoi l'homme doit payer quelque chose pour avoir la femme. Il m'a donné deux raisons. La première raison, elle est un peu scientifique. Il dit que quand tu prends l'homme et la femme, dans l'accouplement, dans la reproduction, la femme a plus à donner, À offrir. que l'homme. Donc, ce qui veut dire qu'il y a déséquilibre. C'est de l'homme vient avec 50%, la femme vient avec... l'homme vient avec 40%, la femme vient avec 60%. Maintenant, dans le but de créer une sorte d'égalité, d'équilibre, l'homme doit payer la dot pour avoir l'équilibre, quoi. Parce que c'est la femme qui a l'enfant, c'est elle qui donne les gamètes, je ne sais pas, des choses comme ça. Donc, tu vois, biologiquement, elle donne plus que l'homme. Et ça, c'est la première raison qu'il m'a donnée. La seconde raison, c'est parce que quand tu viens dans une famille, quand tu veux avoir quelque chose, c'est parce que la chose, elle est précieuse. Et quand une chose est précieuse, il ne faut pas venir comme ça prendre la chose. Il faut, là où tu as trouvé la chose, là où elle se trouve, il faut laisser quelque chose avant de prendre la chose. Donc c'est pourquoi les hommes doivent continuer à donner la dot. Quand tu viens quelque part, il faut laisser quelque chose. Mais lui, quand il avait dit, il a été beaucoup plus... Il n'a pas dit qu'il faut donner de l'argent, beaucoup, des millions, des choses comme ça. Il faut juste donner quelque chose qui est symbolique. Exactement. Donc ça rapporte un peu avec verset, je ne sais pas, des choses comme ça. Comme côté scientifique, je ne suis pas du tout d'accord parce que on connaît tous que le plaisir sexuel est un plaisir partagé. Okay. Tu as un gars, la femme a son plaisir à gagner dedans. Non, on parle pas de plaisir. Je parle de ça. Moi, j'ai parlé de reproduction. Il dit, je sais ce que je veux dire. Il dit que la femme a plus à donner que l'homme. Ouais. Ce qui veut dire que la femme gagne plus que l'homme dedans. N'est-ce pas? Ou bien c'est pas ça? Ou bien tu parles de la reproduction du corps. Celle qui reçoit, qui garde l'enfant pendant 9 mois. Après ça aussi, elle doit s'occuper de cet enfant-là. Mais tu oublies que c'est l'homme qui sort chercher quelque chose pour venir donner à elle pour qu'elle puisse... Pas forcément en disant qu'il y a des hommes. On est dans la reproduction biologique. Non, mais il ne faut pas prendre uniquement ce côté de reproduction pour justifier la marchandisation de la femme. En fait, j'ai pris ce côté et toi, tu es sorti au-delà pour aussi déjustifier cela. Je te comprends, reste tranquille. Moi, je te dis simplement ce que le monsieur m'a dit. Il dit biologiquement. Tu es d'accord avec lui? Bien sûr, j'ai trouvé que sa réponse est acceptable. Et puis, elle est mieux que celle donnée par certains religieux, bien certaines personnes pas. Biologiquement, quand il a expliqué, j'avais compris. Biologiquement, la femme a plus à donner que l'homme. Elle est le réceptacle. Et puis, quand tu prends les gamètes, tout là, c'est elle qui donne plus. Celle qui donne plus. Mais tu sais que c'est l'homme qui féconde. C'est biologique. Non, il faut que l'homme libère. Il faut que l'homme libère pour que la femme puisse recevoir. Maintenant, quand elle reçoit, elle fait tout le travail. L'homme lui donne juste. Quel travail? En fait, il n'y a pas que le côté corps. Il y a l'homme aussi qui doit sortir à partir de 8 heures, se grouiller. Non, c'est ce que je dis. Il ne faut pas te limiter à ça pour justifier. Je dis, on est dans biologie. Tu m'as demandé, est-ce que la polygamie, c'est ça? Je t'ai répondu, j'ai dit, biologiquement, c'est ça. Donc, il faut accepter ce fait-là. C'est un autre fait aussi, un autre aspect. Okay. Voilà, c'est un aspect. Okay. Mais ça ne veut pas dire que la dot, ça ne... Moi, je trouve que c'est... Quand une famille accepte la dot, c'est une façon de marchander la femme. Moi, je suis dans l'optique même de ne pas payer la dot si je dois me marier. Ouais. Parce que si moi, je donne l'argent, c'est que je t'ai acheté. Ouais. Et quand je t'achète, je fais tout ce que je veux. Tu ne peux pas me parler d'égalité là-bas. C'est pourquoi, quand tu prends les familles, par exemple, avant, quand tu mariais une fille, la tante, elle restait derrière la porte pendant que tu es en train de faire l'amour avec ta femme là-bas. Ta première nuit. La première nuit. Ils écoutent ça. Tu sais pourquoi ça se passait là? Non. Tout ça, c'est lié à la dot. Quand tu paies la dot, il faut qu'elle soit vierge. Okay. Si elle n'est pas vierge, tu récupères ta dot. C'est comme si tu avais gaspillé ton argent. C'est culturel. Ce que tu dis là, c'est culturel. Voilà, et on est en train d'analyser cela. Est-ce que c'est normal parce que nous sommes une nouvelle génération? Tu vois? Moi, je peux pas. Tu ne peux pas venir vivre avec moi. Et je peux pas vivre avec toi. Moi, je t'achète, toi, tu m'achètes pas. Ouais. Si je t'achète, il faut que tu m'achètes. Et moi, je trouve que la valeur de la femme est bien réduite. Plus... Voilà, elle est réduite. Et la femme vaut mieux que ça. L'être humain vaut mieux que cet échange qu'on effectue. Et dans certains pays actuellement,
c'est prohibé, c'est interdit de donner de la dot en échange d'une femme. Il y a par exemple au Bangladesh, c'est interdit, en Inde, c'est interdit, bien que ça persiste parfois dans certaines cultures, mais ces pays-là ont prohibé, ont interdit qu'on donne de la dot pour acquérir une femme. Et puis l'Inde, là même, c'est un pays très conservateur. Eux, la dot là-bas, c'est dans leur coutume, c'est dans leur religion, c'est dans leur même façon de respirer. Ouais. Mais si eux, ils ont accepté d'être progressistes là, pourquoi pas nous les Africains? Donc, En fait, le problème, nous Africains, là, le problème, c'est qu'on est gangrénés par les religions importées. ouais. Tout ce que l'islam dit, il faut forcément que nous faisions cela. Ouais. Tout ce que la Bible dit, il faut forcément faire ça. Tout ce que la Torah dit, il faut faire ça. Pourtant, nous, on avait nos valeurs ici. Ouais. On avait même nos façons de faire des dots, mais qui ne sont pas, c'est pas dots. Chez les Bagas, Mais par exemple, pour ne pas ouais, t'interrompre, chez les Bagas, chez les Bagas, quand tu fais d'une femme, tu envoies le truc là, comment on appelle ça, Le masque. Bangui par exemple. Bangui, On appelle ça Bangui. Le truc qu'on voit là. Tu vois, non? Tu envoies un bidon de ça, vous faites la fête ensemble, et puis vous vous séparez. Tu vois, non? Moi, je trouve que ça Mais peut ça a passer. quelle différence avec Non, je veux juste dire que L'argent. c'est un peu plus léger. C'est un peu plus léger que ces autres formes de marchandisation. En fait, tu es Il pour faut savoir une réformisation que- ou bien pour une Non. suppression? Je suis pour une suppression pure et simple. Moi, le jour où je vais avoir une fille, quand un homme vient pour l'épouser, je ne vais jamais lui demander de la dot. Tu la prends. On va peut-être faire d'autres formalités, mais tu vas jamais donner de la dot en échange de la petite fille que moi j'ai eu à élever pendant longtemps. Elle est plus que 500 000, elle est plus que 5 000 euros, elle est plus que tout ce que tu peux me donner pour l'avoir. Donc ça, c'est ma philosophie à moi et je ferai mon possible pour que d'autres personnes puissent accepter ça. En fait, je sens qu'on est dans l'émotion de l'instant, quoi. Ça, Il faut tenir compte forcément, aussi. exactement, que tu sois musulman et sa dot ne sera pas versée à toi. Ça sera plutôt pour la fille. Non, dans certaines familles, c'est les mamans qui prennent ça, les papas. Non, On connaît. dans ma famille. Moi, je connais par exemple, Ça ne se fait pas, chez ça nous ne se passe là-bas, pas je comme ça. connais quand ils ont donné une fille là-bas, c'est la famille qui a mangé. C'est la famille. Ils ont utilisé ça peut-être pour ça arranger pourrait la être dans- télévision. Avec ça, on a réparé Peut-être la ça télé. pourrait être dans un contexte où il y a le besoin financier. Et Je c'est un comprends. prétexte Mais qu'ils la utilisent pour dot, prendre ça pour manger. légalement, elle revient à la fille. Et bien, j'ai une question. Hein. Religieusement d'ailleurs. Attends, la dot, on sait que quand tu donnes la dot, c'est pour avoir la fille. Maintenant, comment est-ce que tu peux acheter quelque chose et tu donnes l'argent à cette chose encore? C'est une explication biaisée, ça, frère. Ils prennent l'argent, ils disent que c'est la fille, mais c'est pas la fille. On sait Mais que écoutez, c'est la personne dot sait- qui donne tout le sens en fait, du mariage. Comment ça? La dot? Exactement, mis à part les émotions, ces valeurs que nous partageons là, ici il faut en fait attribuer le titre d'un mariage dans notre communauté, il faut la dot. C'est ça. Exactement, c'est toute la définition du mariage qui est là. Mais on ne peut pas rester avec une fille, on l'a pas dotée. Dot, on sait que dot, c'est de donner quelque chose de Donner symbolique. en fait un prix. Un prix. Maintenant, Donc si la femme moi- a un prix. Si moi, par exemple, je sors avec une fille, je sors avec une fille, je la dote, je lui donne quelque chose. C'est que c'est ma femme maintenant. Si je comprends ce que tu veux dire. Pas dans le même sens. Non, tu les- Il faut passer par les parents, il faut passer par les coutumes qui sont là. Exact, mais même si tu pars voir les parents de la fille, parce que disons, il y a des familles plutôt où il y a le laisser-aller, où tu peux te permettre en tant que garçon de partir en famille, où tu peux rester là. Tout le monde sait que, en fait, les parents de la fille sont au courant que tu sors avec leur fille. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je suppose que toi, le monsieur, tu as des petites dépenses que tu effectues sur la fille. Mais pourquoi à ce moment-là, c'est pas défini comme un mariage? C'est parce que vous ne voulez pas que ce soit défini comme un mariage. Pas vraiment. Si. Non. Sinon, C'est parce que, ça a quelle c'est parce différence que la entre- coutume, entre elle n'est quand pas tu- respectée. Il y a quelle Et il différence faut quand tu donnes savoir l'argent? une chose. Il faut savoir une chose aussi. Il y a des communautés où c'est totalement, c'est pas. En fait, ça ne se passe pas. Tu ne te permets pas. Non, tu ne peux pas te permettre de sortir avec une fille et l'épouser. Nous savons tous. C'est les religieux musulmans surtout. Faut préciser. Dans une autre communauté de la Chez les Guinée, musulmans. Chez les musulmans. En fait, quand je dis communauté, disons, je ramène ethnie aussi Mais dessus. il y a des choses qui changent. Il y a des communautés, ça existait et maintenant là, ça n'existe plus. Quand tu sors avec une fille au préalable, si tu as assez de fortune, tu peux l'épouser par la suite. En fait, même religieusement parlant, les gens, ils se permettent quand même de sortir avec la fille et l'épouser par après. Mais est-ce qu'ils respectent la condition religieuse qui doit en découdre, en fait? Là, c'est une autre, Là aussi, c'est question. une autre C'est question. un autre débat. D'accord.
Alors, est-ce que vous pensez que de nos jours, les industries culturelles participent à la promotion de la misogynie? Par exemple, à la télé, aux médias, on voit toujours une image de la femme l'image qu'on renvoie de la femme est une image de quelqu'un qui doit toujours, qui est sexualisé. Ouais. Par exemple, quand on regarde les films pour adultes, la femme, elle est toujours dans une posture où elle est dans ce genre de circonstances-là. Ouais. Est-ce que vous pensez que les industries culturelles là favorisent cela aussi? Moi peut-être mon problème, c'est avec le terme misogynie. En fait, le misogynie, c'est le fait de détester les femmes. Non, pas que le côté détester, c'est le mépris aussi qu'on peut avoir pour la femme. Quand je te vois dans certaines circonstances, je peux avoir du mépris pour toi. Moi, je trouve que les industries culturelles, artistiques, tout ce que tu dis là, le fait qu'elles sexualisent la femme, tout, ça ne peut pas pousser les gens à détester les femmes. Mais ça peut pousser les gens à avoir moins de respect pour les femmes. C'est ça, et ça, c'est le mépris. Non, c'est pas un mépris. Avoir moins de respect et de mépriser quelqu'un, c'est pas la même chose. Ok, peut-être qu'on n'a pas la même définition des termes. Mépris, c'est de haïr, c'est de ne pas te désirer, frère. C'est de ne pas te voir. Je ne veux pas te voir, je te déteste. Le mépris, ça peut être la faible considération qu'on a pour quelque chose. Mais de façon vraiment haineuse. Mais ne pas respecter quelqu'un, ça ne veut pas dire que je te déteste. Maintenant, on va revenir sur le truc. Je pense que quand il y a trop d'images de femmes sexualisées, ça ne donne pas une valeur estimable, respectueuse de la femme. Mais ça ne veut pas dire que moi, je dois la détester. Et c'est pas que c'est la faute aux industries, c'est la faute à nous qui regardons. Nous tous, les films qui marchent aujourd'hui, les films, les séries, ce sont des films dans lesquels il y a des femmes qui sont sexualisées. Tu penses Spartacus, aujourd'hui tout le monde connaît Spartacus. Ce sont des films où c'est le sexe. C'est parce qu'on a aimé. Si on déprécie ces films pareils, il y aura moins de femmes sexualisées dans les industries. La demande est forte. La demande est forte, c'est ça. C'est de l'économie. La demande, c'est elle qui influence la production. Ouais. Tu partages l'avis? Ouais. Sur ce coup-là, ouais. Parce que il faut savoir une chose aussi au niveau du cinéma. Quand nous prenons un aspect plutôt genre mondial et tout, les films où il y a plus d'exhibition, où le corps... Parce que l'exhibition, moi, je le vois plus... Je pense pas que quand c'est un homme qui est exhibé, ça fait assez de bruit, non? Mais quand c'est la femme, il y a plus de visibilité. Ouais. En d'autres termes, la femme, c'est une sorte de couverture. Je me dis qu'elle doit se maintenir sur une couverture, en fait. Donc, si non seulement la femme qui est là n'a pas eu, en fait, cette éducation-là, la société aussi ne favorise pas. Okay. Quand je dis que la société ne favorise pas, c'est le fait que son image, en fait, sa nudité soit aussi vendue. C'est quelque chose de désolant. Ouais. Parce que si ça continue, aujourd'hui quand vous vérifiez même les profils TikTok et tout, les profils où il y a plus de nudité, où il y a plus de twerk et tout, ça c'est plutôt bien vendu en fait. Ça buzz, exactement, ça a plus d'abonnés, exactement. Plus de visibilité. Et d'ailleurs, sur un autre aspect, au niveau de la nudité de la femme, quand tu regardes aujourd'hui, quand un petit bruit sort sur la toile et qu'on parle de sextape et autres, parce que ça fait tellement de bruit. Le monsieur qui est là, qui est dans la sextape, il est libre, je dirais. Pas... Il n'y a pas trop de... On ne l'harcèle pas. Comment ça? Chalouette, c'est sorti, on a parlé de lui. C'est le Daleng. Et quand c'est sorti, on a dit, on a parlé de lui. Parce que c'est des figures. C'est des hommes. Ce sont des personnalités publiques. C'est parce que c'est des personnalités publiques. Dis-moi une sextape ici où on a parlé de la femme, c'est pas une femme célèbre. C'est ça. Mais les sextapes qui sortent là, couramment sur la toile. Balthazar, c'est une figure internationale. Toi, tu ne connaissais pas Balthazar avant que ces sextapes ne sortent. Ouais. En fait, Balthazar, c'est à un degré tellement... Tu peux dire le nom d'une sextape ici qui est sortie. Dans le cas de Balthazar, les réprimandes étaient sur qui le plus? Sur les femmes. Sur les femmes. Balthazar, c'est le nombre qui a... C'est le nombre de vidéos qui halluciné les gens. Exactement, qui faisait le choc là. Mais les femmes, c'était toujours les femmes. Pourquoi? Et d'ailleurs, il y avait même des blagues qui sortaient sur la toile pour dire qu'il ne faut pas laisser la femme maintenant aller. Ils l'ont même envoyé dans un sens où la femme devait rester à la maison.
Et moi, j'ai vu un post qui justifiait le fait de mettre une boutique pour madame juste derrière la cour. C'est des postes humoristiques. Parce que c'est humoristique, faut pas prendre ça au troisième degré. Tout part de là. Ouais, Tout part de là. Les petites blagues. Les petites blagues, dans nos petites blagues, il y a une vérité qui ressort. Exact. Il y a toujours une vérité là, cachée dedans. Et là, l'idée, c'était ça. L'idée, non seulement c'était ça, c'était de réduire les femmes niveau domestique. Il y avait ça derrière, il y avait ça derrière, l'idée de réduire les femmes au niveau justement domestique là. Et il y avait aussi cet aspect qui disait plutôt, femme, tu restes à la maison. Non seulement il y avait ça, mais tu n'as pas le droit d'être dans l'administration. Parce que là, c'était... Écoute, tu n'as pas le droit d'être dans l'administration. Être de l'administration favorise, exactement. Et là, regarde, les femmes dans l'administration étaient touchées sur un point. Le fait que toute femme dans l'administration... Les gens le justifiaient. Quand tu es dans l'administration, c'est forcément... Surtout, il y a ce poste qu'on appelle de secrétariat. Ouais. Toutes les secrétaires ont une image qui est collée. À la femme. Exactement, il y a une étiquette qui est collée. Donc, c'est la société, c'est comme je te dis. C'est ta perception des choses, de la réalité sur Balthazar. Si moi, par exemple, si j'étais marié, que je vois des femmes qui se font labourer comme ça, quand je dis que ma femme doit rester à la maison, c'est parce que je veux la protéger. Ça ne veut pas dire que je veux la domestiquer. Non. Je suis dans une posture de la protéger. Tu n'as pas besoin de la protéger si tu as confiance en elle. Exactement. Si tu la vois capable. La société est faite de sorte que des gens comme Balthazar aient tout ce qu'ils veulent. Les femmes sont fragiles, on connaît ça. Et quand par exemple, c'est sexiste et discriminatoire. Non, il faut m'écouter pourquoi je dis que la femme est fragile. Quand je dis qu'elle est fragile, elle est plus susceptible de pleurer, d'être émotionnellement atteinte que l'homme. Ça c'est connu. Et pourquoi? Parce qu'il y a tout un ensemble d'aspects qui favorisent cela. Non seulement la société, mais aussi sa constitution biologique. Un autre conseil, si je peux me permettre, le deuxième conseil, c'est que en tant que femme, connaissant les émotions un peu, disons comment on fonctionne émotionnellement. Si tu es honnête. De façon très honnête, rendez vos femmes amoureuses de vous. C'est le plus important. Une femme amoureuse, une femme qui est bien traitée, n'a pas besoin. Elle ne voit jamais ailleurs. Elle ne regarde jamais d'un côté. S'il y a bien un aspect où les hommes, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas, que nous avons, on ne peut pas, on n'a même pas, quand on est amoureuse, même l'aspect physique d'un autre être dehors ne nous attire pas. Et ça, c'est tout à fait le contraire chez vous. Vous êtes attiré physiquement, disons. Je dirais ça, vous êtes attiré physiquement. Tu es dans la déduction. C'est sexiste aussi, ce qu'elle dit là. Et c'est discriminatoire. Et puis, moi, en temps normal, je dois m'énerver là où je suis assis comme ça. J'ai des preuves historiques qui démontrent ce qu'elle est en train de dire. On n'a pas cette attraction de voir un homme comme ça. Une femme amoureuse ne voit pas. Non, pas une question d'amour. Tu sais pourquoi? L'homme, nous sommes constamment bien habillés. Tu vois, je suis là, il n'y a aucune partie de moi qui est exposée. Mais à partir du moment où la femme décide de sortir, on sait elle prend d'abord 1 heure en train de s'habiller. Et dans cet habillement-là, il y a 40% minimum de son physique qui est dehors. On essaie de compter sur 10 femmes. On trouvera peut-être qu'une seule habillée de façon indécente. Arrête ça, champion. Non, peut-être que parce qu'on est dans un milieu rural, dans un milieu très reculé. Tout à fait. Mais allons à Kipé et on fait le compte. Albert Camus, lycée. Lycée Albert Camus, à Kipé. Mais là, c'est une précision. Là, on sait la profession qui se passe. Non. Quand tu parles d'Albert Camus, on sait un peu là ce qui se passe. On connaît la profession. Donc. Mais c'est des femmes qui sont là-bas, pas des hommes. Exactement. Donc, vos actions aussi poussent les gens à avoir des idées, sexistes et misogynes sur vous. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Si donc, on se retrouve dans le cas d'Albert Camus, c'est un autre débat. Ça, c'est de la prostitution. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Est-ce qu'on peut partir sur le terrain, interroger ces jeunes filles-là? Le pourquoi vous êtes là? Franchement, là, tu veux connaître la raison. Non, mais tu ne veux pas demander... Il y a forcément une raison. Dans toute chose, oui, il y a forcément une raison. Et ça, dans ce cas de figure-là, la raison, personne ne vous dira, c'est pour le plaisir.
Maintenant, elle accepte En fait, personne d'interroger ces ne dira femmes-là. que c'est pour le plaisir que nous sommes là. Chacun... D'ailleurs, la justification la plus probable, c'est pauvreté, pauvreté. C'est parce qu'il n'y a pas... C'est pas elles seules qui sont pauvres. Il y a des gens qui sont pauvres. Mais écoute, j'ai commencé par ça. Ça ne légitime pas le fait d'aller là-bas se prostituer. Non. Moi, je ne suis pas riche, mais est-ce que je me prostitue? Non. Non, c'est une question d'éducation de base. J'ai commencé par ça. Quelle éducation? J'ai commencé par ça. Il faut une éducation de base pour qu'on ne divague pas. Si tu vois une personne divaguer, se permettre des choses indécentes, non seulement dans sa communauté, c'est que forcément, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Elle a accepté d'être là-bas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est là, la base, sa tête, elle n'est pas raisonnable dans la tête. Soirée, il y a forcément quelque chose. Tu verras des femmes sortir, partir, vendre ici. Des femmes vont se lever. 5 heures. Elles sortent, elles partent vendre. Tu sors ici, tu vas trouver des filles qui sont en train de vendre parfum, vendre eau glacée, tout. Pourquoi elles ne se prostituent pas? Là où nous sommes, il y a des femmes qui sont à côté, elles sont venues pour travailler. Elles n'ont pas les mêmes éducations. Elles n'ont pas reçu les mêmes éducations. Non, j'ai commencé à parler d'éducation. Elles n'ont pas reçu les mêmes éducations de base. La vie, c'est une question de choix. L'éducation ont choisi d'être là-bas et se prostituer. Je le répète, l'éducation, c'est pas seulement celle qu'on reçoit de l'école. La maison nous éduque. La société, l'expérience qu'on a avec les gens nous éduque. L'école aussi. L'école, d'ailleurs, je dirais sur un autre aspect, quand on le prend sur cet aspect-là, l'école est là pour nous protéger. Voilà un peu, une sorte de protection, que ça soit et d'ailleurs, une protection que je vais juger plutôt biologique. Parce que l'école, si tu vois qu'aujourd'hui, quelqu'un parle des MST et tout, un jeune, il se met à l'abri de tout ça, c'est parce qu'il y a ce côté école-là qui l'a éduqué comme ça. Et ça, c'est pas forcément une éducation qu'on reçoit à la maison. Et il faut savoir que dans nos communautés, il y a le tabou de la sexualité. Sur ce coup-là, l'école a sa part de rôle et la maison a sa part de rôle. Et les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, il faut un peu qu'on arrête ça. Parce que moi, je ne suis d'ailleurs même pas d'accord avec la logique qui dit que c'est parce que mon enfant a fréquenté telle personne que mon enfant a changé de façon plutôt négative. Moi, si c'est positif, tu es d'accord? Positif, je dirais ouais. Parce que pour ma part, la positivité gagne toujours sur la négativité. Je suis pas d'accord. La positivité, elle gagne toujours sur la négativité. Je suis pas d'accord. Quand la positivité, elle est là, la négativité... Écoutez, il y a des gens qui ont besoin, dans leur négativité, d'être accompagnés. Ils ont besoin de faire une bêtise et de faire suivre tout l'entourage avec. Donc, si toi, tu es éduqué de façon très positive, disons avec des raisonnements plutôt équitables et tout, tu n'as pas... En fait, il n'y a rien qui peut te détrôner. Les parents, le rôle des parents, c'est ça. À l'école, le professeur, il ne peut pas t'écouter, peut-être raconter tes petits problèmes. Il ne peut pas te donner certaines valeurs qui sont là et tout. Mais à la maison, il faut passer forcément par là. Il faut savoir canaliser l'enfant. Quand un enfant est non seulement canalisé... Quand l'enfant est canalisé, la base, elle est là. C'est tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin dans l'éducation d'un enfant. Maintenant, je voudrais dire quelque chose, si tu permets. Les parents, de la même sorte que les professeurs à l'école n'ont pas le temps de dire tout ce que l'enfant doit savoir à l'enfant, à la maison aussi, les parents n'ont pas ce temps-là. Il y a des parents qui sortent à 6 heures et rentrent à 22 heures. Écoute, ils se couchent. Ils se couchent, ils dorment. Ils n'ont pas ce temps-là. Les gens, le besoin social... Sans vraiment trop dire, mais ils manquent à leur devoir de parents. Non, ce n'est pas une question de manquer à leur devoir de parents. En fait, le devoir parental, ce n'est pas forcément financé. C'est pas que je finance l'éducation de mon enfant, c'est pas que ça. L'éducation, en fait, c'est plus émotionnel. Plus émotionnel. On a besoin de parler à son enfant, on a besoin de connaître son ressenti. Et si on n'a pas cette possibilité-là, je me dis qu'en tant que parent, on a totalement échoué. Disons un enfant qui est là aujourd'hui, dont les parents... dans les parents donnent tout. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Les gens, ils se disent forcément, quand on donne tout financièrement, l'enfant, il est à l'abri du besoin.
c'est vrai, il peut être à l'abri du besoin. Mais quand on est dans l'excès aussi de vouloir mettre son enfant à l'abri du besoin, surtout quand le besoin il est financier, ce qu'on appelle un peu dans d'autres termes de... Je dirais c'est un abus, non seulement qui ne va pas favoriser son éducation, parce que dans l'éducation d'un enfant, il faut des principes, il faut des limites. Il faut donner des limites, même quand on peut se le permettre, mais il faut donner des limites. Quand un enfant n'a pas de limites financières et tout ça, il n'y a rien. Ok. Et ça va dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu voulais donner comme réplique tout à l'heure? Ouais, elle m'a fait oublier ça. Ok. Tout à l'heure, là, elle a dit que dans un foyer, quand la femme a tout l'amour qu'elle a, elle n'aura pas à aller dehors pour chercher un autre homme. Je voulais déduire, en lui demandant que donc les femmes qui étaient avec Balthazar n'avaient pas tout l'amour qu'il fallait à la maison. Faites vos enquêtes sur moi, c'est ça. Tu prends Will Smith, sa femme, il a trompé combien de fois? Est-ce que tu peux dire que la femme là n'a pas tout l'amour qu'il faut? Non. On ne sait pas ce qui se passe dans leur... La femme qui a trompé. On ne sait pas ce qui se passe dans leur... Non, en fait, c'est connu. C'est connu. C'est pas une question de star. Non, c'est pas connu. On ne vit pas dans leur maison. Il faut savoir, il y a l'image que les gens donnent des réseaux sociaux. Il y a l'image du média et tout. Après, il y a ce qui se passe à l'intérieur. Il y a ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur des couples, parfois, il y a des couples, dont tu vois sur la toile. Souvent, les gens, ils sont là, même prière. Mais quand les problèmes explosent et que c'est encore à la vue de tous, tout le monde est dessus. Et tu vois les mêmes personnes qui disaient encore même prière se replier. Ouais. Dès qu'on voit un couple qui a l'impression d'être vraiment stable financièrement, où il y a tout, exactement. Les gens, ils disent même prière que... Même prière que ça, même prière. Non. Ce que vous oubliez, ces personnes, avant d'être des stars, sont des personnes comme nous. Ce que nous vivons là, c'est ça, elles vivent. Elles ont eu la chance, la malchance plutôt, de se faire exposer devant tout le monde. Mais si tu manges, elles mangent. Tout ce que tu fais, c'est ce qu'elles font. Mais le niveau de vie, c'est différent. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Mais la plupart, c'est pareil en quelque sorte. Donc si... nous qui sommes là, on sait ce qui se passe entre nous dans les foyers, comment ça se passe, on peut déduire que c'est la même chose. Donc, il ne faut pas dire ici que les femmes qui partent ailleurs, s'exposer, tout, c'est parce qu'elles n'ont pas l'amour à la maison. Non, je ne suis pas d'avis. Chaque couple a ses réalités. Il y a des preuves historiques, il y a des preuves actuelles même qui prouvent qui démentissent ça. Il y a des choses qui se... Et puis moi, j'ai l'impression que ces raisonnements sont très fondés sur la minorité, sur des cas très isolés. Peut-être qu'il y a des situations comme ça, il y a des personnes comme ça, il y a des femmes comme ça, qui, une fois qu'elles ont toute l'affection qu'il faut à la maison, ça les suffit largement, elles restent tranquilles. Mais ce n'est pas ça en vrai dans la plupart des cas. Ce n'est pas la majorité. Les femmes actuellement ne sont pas sincères dans les relations. Un homme peut aimer une femme, elle n'a absolument rien du tout, elle est pauvre financièrement, elle n'a aucun statut social qui est attirant, elle n'a absolument rien, elle l'aime comme ça et puis la relation continue très bien et ça aboutit. Mais l'inverse n'est pas possible. Exactement. Attends, l'inverse n'est pas possible. Actuellement, dans la plupart des cas, les femmes ne peuvent pas aimer des hommes qui n'ont aucun statut financier qui est attirant, qui n'ont pas de valeur sociale vraiment digne de nom. Et reste dans la minorité toujours. Non, restons dans la majorité. Je précise, je suis dans la majorité. Les femmes ne sont pas prêtes à aimer des hommes qui ne sont pas financièrement stables. Quand tu n'as rien, elles ne te calculent pas. Mais quand c'est l'inverse, ça va. Moi, si j'ai de l'argent aujourd'hui, je peux aller au village, je prends une femme qui n'a rien et puis la relation va très bien continuer. Mais si c'est le contraire, ça ne marche pas. Si tu le dis, on te traite de frustré ou bien de rejeté par les femmes. Pourtant, tu dis une vérité dans le but que les choses s'améliorent. C'est ça la réalité. Elles ont des excuses en disant il est mal aimé, il est frustré, il a été victime de Goumet. C'est pas Goumet. Il y a des choses que les hommes, nous sommes souvent de nature à ne pas discuter des choses comme ça. L'homme, il est toujours de nature à encaisser et puis
il est obsédé par son travail. Le matin, il sort, il gagne son argent, il rentre à la maison. Il n'a pas le temps de venir dire que cette femme-là, c'est comme ça, elle fonctionne tout. Mais nous, aujourd'hui, qui avons la possibilité de faire l'avocat pour ces hommes-là, il faut le dire. Parce qu'il y a des hommes qui sont brisés, qui sont victimes des réalités. Ça les tue, ça les détruit de l'intérieur. Tu vois? C'est pourquoi il y a des statistiques qui disent qu'il y a plus d'hommes qui meurent actuellement que de femmes. Ce sont ces raisons-là. Ce ne sont pas des raisons émotionnelles. Excusez, ce ne sont pas des raisons émotionnelles. Mais ça, c'est des raisons de, je dirais même de profession. Parce que vous êtes plus... Profession. Excusez, faut pas catégoriser les choses. Écoutez, si les hommes sont plus en train... diront que le taux de mortalité est plus élevé chez la gente masculine, c'est parce que non seulement niveau professionnel, on n'est pas sur la même longueur d'onde. En fait, la même longueur d'onde exactement. Vous faites des professions plutôt où il y a plus de risques. Plus de risques. Quand vous prenez l'armée, il y a des femmes, mais il y a plus d'hommes. Et quand il faut être sur le champ, le champ de bataille, il y a plus d'hommes. Et si, dans cette réalité-là, le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes, si on a 50 hommes couchés par terre, parce que peut-être on n'a qu'une femme dedans. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Non, écoute, il ne faut pas dire que dans les couples, il y a plus d'hommes qui meurent dans les couples que de femmes. Dans les couples, pas dans les champs de bataille. J'ai pas dit ça. Je parle en tout cas, il faut le taux de mortalité des hommes n'est pas justifié de façon émotionnelle. Moi, je colle ça à la profession. Il y a une part de vérité dedans. Parce qu'un homme qui n'est pas heureux avec sa femme à la maison, nous savons les conséquences psychologiques que cet homme peut traverser. Tu rencontres un camion, il klaxonne, tu vois pas. Tu vois ta femme à la maison qui te dit de... Je ne sais pas c'était dans quel pays, le monsieur, il a traversé tellement d'épreuves avec sa femme. Je ne sais pas si c'était des tromperies ou bien des infidélités. Il a tellement encaissé avec sa femme qu'un jour, il s'est réveillé un beau matin, il est parti se jeter dans une mer, il est mort. Je pense que c'est un Côte d'Ivoire. Voilà. Kenya, ils viennent de retirer le côté pénal du suicide. Par le passé, il y avait énormément d'hommes qui se suicidaient. Et il y a des enquêtes qui ont effectuées. Ce sont des hommes qui étaient fatigués dans leur foyer. Fatigués. Et pour empêcher cela, quand tu te suicidais, ou bien quand tu avais envie de te suicider, on te pénalisait. Tu peux avoir 2 ans de prison. Et les hommes ont mené des combats aujourd'hui pour dépénaliser ça. Aujourd'hui, tu peux te suicider tranquillement. Les hommes, ils se suicident. Parce que les femmes les fatiguent dans les foyers. Quand tu vois un homme se suicider, il ne faut pas chercher 20 chemins ou bien 20 raisons. La principale raison, d'ailleurs la seule raison, il ne faut pas dire principale, la seule raison, c'est sa femme qui le fatigue à la maison. Il doit payer des dépenses, il doit payer le loyer, il doit payer l'électricité, il doit nourrir ses enfants, il doit scolariser ses enfants, il doit soigner ses enfants. Tout ça là, tu dois faire ça avec un salaire de 500 000. Quand tu n'assures pas au lit encore ces problèmes, non, t'es foutu. Elle te trompe dehors. Elle va sortir et réunit toutes ses copines pour dire mon mari là, il n'est pas capable. Elle fait ça sur Facebook, sur TikTok, regarde ton image. Comment toi tu peux vivre pendant 30 ans? Et après tout ça, on va t'envoyer une capture d'écran où elle est en train de faire le béret de ton impuissance sexuelle dans des groupes sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Pendant, tu te fatigues 24 heures, tu te fatigues 20 heures, tu es en train de te fatiguer pour elle, pour qu'elle arrange ses cheveux, mais maquillage sur son visage. Dans ce cas, je pense que vous devez nous remettre plutôt le trophée de la bonne moralité. Ok. Quelle moralité? Le suicide, en fait, c'est le dernier recours pour une personne désespérée. On compte le nombre de femmes battues dans leur foyer. On peut faire les statistiques. C'est une question? Il n'y a pas que de femmes battues. Il y a des femmes battues. Donc, les violences. Si je comprends bien, battre quelqu'un, c'est plus dangereux que tuer quelqu'un. Combien de fois? En fait, battre quelqu'un, c'est pas que le physique. C'est quoi? Il y a les émotions, la psychologie. Et une personne frappée émotionnellement est plus faible qu'une personne battue. Et une personne tuée. Qui la personne n'a pas été tuée, la personne s'est suicidée. C'est différent. Parce qu'elle a été fatiguée à la maison. Non, c'est différent. C'est pas une question de différence là. Les violences psychologiques que les femmes subissent dans le foyer. Les violences mortelles. Dans leurs relations, je dirais même pas foyer. Dans les relations en général. Moi, tu sais pourquoi? Moi, je trouve que c'est parce que les violences sur les femmes sont plus médiatisées que les violences sur les hommes. Les hommes, nous, on peut endurer. Quand on est victime de violences dans des couples,
on peut trouver nos amis qui vont dire, mon frère, c'est pas grave. On trouve des solutions entre hommes. On se donne des idées, ça passe. Mais tu touches ta femme actuellement à la maison, elle appelle RFI, elle appelle France 24, elle appelle BBC. Tous les grands médias du monde seront devant sa porte pour relayer ce qui s'est passé. Politique, frère. Le Parce féminisme, c'est de qu'il la faut politique. déclarer. Parce qu'il faut déclarer la violence. Non, c'est pas une question de déclaration. Non, de la c'est une politique, sorte de frère. déclaration. Il y a des Légalement, présidents ça ne qui se ont fait utilisé le pas. On ne féminisme bat pour pas. accéder au Légalement, pouvoir. on ne bat pas une femme. Légalement, on ne bat pas une femme. De façon raisonnable, avec toutes les facultés. On ne bat pas une femme. Aujourd'hui, Le il n'y a physique, plus non de seulement, femmes battues aujourd'hui. Il n'y a plus de femmes battues. Quand tu regardes les Pardon, on va statistiques. aller dans un sens Alors- plus sérieux parce que là, Non, c'est je de suis l'humour sérieux. qu'il est en train Non, de pas faire. Non, ce n'est pas du Non, mot. c'est de Je vais l'humour. t'expliquer. Ok, on va l'écouter. Le fait de J'ai fait un justifier. stage. Attends, j'ai fait un stage à Guinée Matin. J'étais souvent dans les tribunaux où il y avait des cas de plaintes, il y avait des cas de viol, tout. Et durant mon séjour à Guinée Matin, j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai jamais couvert un procès au tribunal où une femme a été battue. Et J'ai j'ai jamais couvert. précisé. Il n'y a pas de femme battue Battre aujourd'hui. la femme, Il y a des femmes qui sont... c'est pas que lever la main. Non, il y avait même Il y pas a une les femme qui était émotions. faite- Imaginez un monsieur. Le code Écoutez, pénal, le code imaginez pénal psychologiquement guinéen. un monsieur qui est là, qui tout le temps. Il faut savoir que nous, les femmes, on a nos émotions. En fait, tu es là tout le temps. Le monsieur, vous allez dire que c'est un peu, mais ça commence de là. Le fait de ne pas complimenter sa femme. Disons, même pas complimenter, mais que tu sois toujours là pour la descendre. Parce que il y a des hommes comme ça, tout le temps, tu es mal habillé, il y a ça, ton ventre, il a pris, tu as C'est pris une remarque. du poids. C'est une remarque. Une remarque qui est désagréable Non, à c'est l'égard c'est de toi qui l'as son défini comme épouse. ça. Elle est désagréable. Moi, je peux te dire que tu es mal En habillé fait, sans que ce soit non. désagréable. Je te fais une remarque, je te dis mal, tu es mal habillé, il faut changer Et ça. moi, je pense dans le sens où ça part d'une mauvaise intention. Parce que moi, Non, dès c'est que ta tu- déduction. Non, C'est ta non, déduction, je c'est pas ce qui se parle passe. là de... en Moi, fait, je n'ai de jamais vu la- une femme en fait, dans un média dire que son mari fait des En fait, remarques ça, c'est désagréables. en fait, c'est des petites choses. C'est la base. Il faut connaître la source du problème. Tu vois? Donc, le fait que les femmes soient là avec des compliments indécents, ça commence de là. Des compliments qui sont non seulement indécents, ça va partir, les problèmes dans la famille vont commencer avec la belle famille sur un autre aspect. Ça, c'est facultatif, mais c'est quelque chose qui vient aussi. Et il y a ce côté qui peut aller jusqu'au point de commencer maintenant des violences physiques. Quand la violence physique elle ressort, c'est que déjà, la violence émotionnelle, elle a été effectuée. On ne fait jamais, en fait, il n'y a jamais de violence physique sans avoir commencé les violences émotionnelles. Et ce sont les cicatrices les plus, en fait, c'est les séquelles les plus dures à lever. Les violences émotionnelles, ça ne part jamais. Pas du tout. Ok. Est-ce que moi j'ai pris du temps pour analyser cela. Moi, les hommes qui torturent leurs femmes dans les foyers, cela doit avoir un antécédent de la part de l'homme. Si, dans la plupart des cas, l'homme violente sa femme dans un foyer, c'est que, avant même qu'il ne se retrouve dans une situation de mariage, c'est que de par le passé, la femme a eu à faire subir à l'homme des situations les plus désastreuses dans le monde. Maintenant, s'il se trouve dans une vie de couple, peut-être que l'homme se trouve dans des positions où il veut se venger à la femme. Donc moi, parfois, j'analyse cela comme ça. Je ne sais pas si vous partagez l'avis avec moi. Moi, je le partage entièrement. Je partage. Chaque chose a un antécédent. Si aujourd'hui, il y a des femmes qui sont, entre griffes, violentées, comme tu l'as dit, c'est parce que les hommes qui font ces violences ont eu peut-être un passé dans lequel des femmes ont intervenu de façon vraiment négative. Donc ça se répercute. Ça peut être une explication. Il y a d'autres explications aussi possibles. Mais attention, le fait que tu aies eu un antécédent douloureux qui t'a conditionné, ça ne justifie pas le fait que tu sois violent envers une créature de Dieu. Ça ne justifie pas cela. Mais moi, je trouve juste que aujourd'hui, les femmes, en fait, il y a
plus de lumière sur les femmes qui sont violentées que d'hommes qui sont maltraités. Il faut si les féministes sont pour une société égalitaire, d'équité, je ne sais pas quoi encore, il faut que cette égalité-là soit présente là-bas d'abord. Il faut qu'on mette la lumière sur ce que ces femmes violentées-là font aux hommes qui les violentent. C'est une façon de justifier la violence. Non, je ne justifie pas. C'est une façon de justifier. Il faut peser le pour et le contre. Il faut peser tout. Les sociologues disent que pour apporter une solution à un problème sociologique, il faut connaître les raisons des deux parties. Donc, si on ne connaît que la raison de celle qui est violentée, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à sa violence? Et il faut être assez raisonnable. J'ai commencé par condamner. Pour ne pas taper. Il faut être assez raisonnable pour ne pas taper. Et tu as les moyens de te plaindre. Ne sois pas dans l'émotion. J'ai commencé par condamner l'action. Après, j'ai dit... Pardon. Du fait que tu as tapé, c'est que déjà, la limite, elle n'est plus... En fait, il n'y a pas eu de limite. Et si tu cherchais à connaître sa raison? Déjà, il n'y a pas... Ça ne justifie pas. Pour empêcher d'autres. Le fait de lever la main. On va revenir sur un point. Est-ce que, toi, on va commencer par l'homme. Est-ce que pour toi, le body count est important quand tu veux épouser une femme? C'est-à-dire, quand aujourd'hui, tu vois une fille que tu veux épouser, est-ce que son passé sexuel, le nombre d'hommes avec lesquels elle a eu à entretenir des relations, est-ce que ce nombre est important pour toi avant de l'épouser? J'ai un avis très tranché là-dessus. Okay. Moi, je ne vais pas épouser une femme vierge. Quand tu es vierge, nous, on n'est pas ensemble. Je ne vais pas venir salir mes draps la nuit avec ton sang. Donc, que tu sois avec 1000 hommes, 50 000 hommes avant que je ne te connaisse, ce n'est pas mon problème. Ton passé ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas juger la moralité de la femme que je vais épouser. Donc, body count, pas body count, moi je m'en fous. Tu vis ta vie, je vis ma vie. Je ne vais pas épouser une femme vierge. La virginité, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Si tu as connu des hommes par le passé, c'est pas grave. Tu m'as vu, tu m'as choisi, je t'ai choisi, on va vivre notre vie. Mais si, durant notre vie de couple, tu arrives à me tromper, là, il y a des conséquences. Donc, ça m'intéresse. Ça va être quoi, les conséquences? On peut divorcer, on peut se séparer. Parce que tu m'as trompé, j'ai accepté, tu m'as accepté tel que je suis. On s'est promis d'être soudés à deux. Ouais. Donc, on a oublié, on a omis nos passés. Ouais. Donc, restons ensemble. Ouais. Mais si tu arrives à me tromper durant notre vie de couple, là, ça va pas aller, ça va pas aller. Tu ne pardonnes jamais l'infidélité de ta femme? Non, je ne pardonnerai pas. Et en fait, c'est pourquoi je ne vais pas pardonner. Parce que je ne vais pas être infidèle, moi. Et même s'il m'arrive parfois à vouloir être infidèle, je peux venir lui dire, bon, moi, j'ai vu une femme dehors, elle me plaît beaucoup. Vous trouvez solution? Pour trouver solution à cela. Mais je ne vais pas le faire. Je vais pas faire sans que tu ne sois informé. Maintenant, si toi, tu pars dehors, tu le fais... là, ça ne va pas passer. Tu normalises son infidélité, tu diabolises celle de ta femme. C'est pas grave. Non, je normalise pas mon infidélité ni ne diabolise. Je normalise le fait qu'il faut discuter en couple. Okay. En fait, c'est biologique le fait d'être attiré par une autre personne qui n'est pas ta femme. Ou le fait d'être attiré par un autre homme qui n'est pas ton mari. Moi, je ne normalise pas ça. Il faut discipliner sa tête. Il faut discipliner ses envies. Moi, quand j'aime une seule femme, quand j'aime une seule fille, je n'aurai aucune envie pour une autre. Ça, c'est psychologique. Ça, je l'ai travaillé sur moi durant beaucoup d'années. Je sors aujourd'hui, je trouve une fille qui est déshabillée devant moi, qui est nue devant moi. Ça ne me fait aucun effet, ça ne me fait aucune sensation. Je te vois, je te laisse, je compte. C'est un beau discours que tu donnes. Ce n'est pas un beau discours, c'est réalistement. Ce que je dis, c'est teinté de sincérité, c'est personnel à moi. Quand on est amoureux, on ne voit pas une autre personne. On n'a pas Dieu pour d'autres personnes. Ça, c'est ta perception de l'amour. C'est pas sa perception en vrai. C'est comme ça, ça se doit. C'est comme ça, ça se doit. Merci d'être là aujourd'hui pour ce premier talk show. On le commence avec vous. Habituellement, c'est des simples podcasts, questions-réponses, une petite discussion légère. Aujourd'hui, on l'a fait. Et je compte vous revoir ici encore une autre fois. On va poursuivre ça parce que ce qu'on a commencé, ça ne s'est pas terminé. On va revoir ce qu'on a dit et voir ce qu'il faut améliorer dedans. Ce qu'on n'avait pas dit, on va le redire peut-être une prochaine fois. Merci d'avoir suivi ce podcast Dissidence. On se retrouve très prochainement pour un second numéro.